Bonjour Patrick, Bonjour. on va parler aujourd'hui de la dévalorisation. C'est un mot malheureusement que beaucoup de gens connaissent hein, parce que le nombre de personnes qui se dévalorisent toute la journée. Oui, c'est vrai. Alors beaucoup de gens se dévalorisent, d'où ça vient? C'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question et en fait, je vais tâcher d'avoir une bonne réponse. À vrai dire, la dévalorisation, elle peut venir de... Souvent, on se dit, ah oui, c'est dû à mon enfance. C'est pas systématiquement lié à l'enfance. C'est-à-dire qu'on peut être dévalorisé dans son travail alors que je suis adulte. Je peux être dévalorisé par le conjoint alors que je suis adulte. Mais c'est vrai que très souvent, on trouve sa source à l'adolescence ou à l'enfance. Parce que, je sais pas, ça peut être les parents, les professeurs, les oncles, les tantes, enfin, voilà. Et alors attention, ce que l'on doit dire aussi, c'est que la dévalorisation, c'est pas forcément les autres, ça peut être moi-même. C'est-à-dire qu'on peut me parler, et moi, dans mon cerveau, par exemple, j'ai 8 ans, 10 ans, 15 ans, dans mon cerveau, je me dévalorise. Je déduis que peut-être je ne suis pas à la hauteur par rapport à ce qu'on m'a demandé. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire au moment où on commence à se dévaloriser? Par exemple, le nombre de personnes qu'on peut entendre, ah, je sais pas, Il y en a j'ai plein, pas hein. un joli nez, je suis pas beau, je suis trop petit, je suis trop grand, Mm, je suis pas intelligent, c'est vrai. je suis Mm, pas capable de faire ça. mm. Par quoi il faut remplacer les messages justement Alors, pour changer? disons par quoi les remplacer. C'est déjà, comme on dit très souvent, ah oui, mais ça c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Donc l'idée n'est pas juste de remplacer le message. Si on pouvait faire ça, ça se saurait. Et puis si on pouvait faire ça, j'allais dire, on claque des doigts et puis ça y est, je change mon message. L'idée, en fait, l'objectif, en tout cas en séance, quand je reçois les gens, c'est justement d'arriver à changer ce message. Et on passe par des subtilités parce qu'évidemment, il y a toujours notre mental qui est là et qui va dire ça, c'est pas vrai. Tu te dis que c'est mieux, mais c'est pas vrai. Parce que tant que la dévalorisation elle est en arrière-plan, c'est un peu comme dans un ordinateur, tant qu'il y a un programme qui tourne en arrière-plan, c'est vrai qu'on aura beau se dire par-dessus tout va bien, je suis bien, je suis. Non, si au fond de moi-même, ma pensée racine se retrouve dans ce conditionnement de l'enfance ou en tout cas du passé, évidemment, c'est là qu'il va falloir agir. Donc on ne peut pas l'enlever comme ça en claquant des doigts. Donc en fait, si je réponds à ce que tu me demandes, c'est vraiment l'objectif, c'est effectivement de remplacer cette phrase, la phrase qui fait que je me dévalorise, par une phrase qui va être un moteur. Mais là, on prend un grand raccourci en disant ça. Parce que bien sûr, si ceux qui m'écoutent se disent ah bah tiens c'est génial, je vais faire ça aujourd'hui, ça peut marcher, mais c'est pas gagné. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de trouver un moyen de faire passer le message par rapport à l'inconscient. Alors justement, là on est dans ton cabinet. On rappelle quand même que tu es coach et hypnotiseur également en thérapie, hein. Tu aides énormément de gens chaque jour. Euh, voilà, imaginons là, voilà, il y a quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent sur YouTube, Oui. sur ta page Facebook également. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont arriver ici, qu'est-ce que tu vas faire pour les aider justement à reprogrammer ces pensées en hypnose? Alors, bon là, tu cherches une recette. En fait, ce que je vais faire, il y a beaucoup de choses. Déjà, la première chose à faire pour un thérapeute, ça va être d'écouter, parce que c'est dans l'écoute qu'il va y avoir justement ces informations que la personne va nous donner. Je veux dire, deux personnes qui viennent pour la même chose, on ne va pas faire la même chose. Si quelqu'un me dit, voilà, je viens vous voir parce que je me dévalorise, et voilà, je ne vais pas forcément utiliser la même technique. Une que j'utilise en revanche assez fréquemment, ça va être de travailler sur ce qu'on appelle le dialogue interne. Parce qu'il s'agit de ça, c'est une sorte de programmation mentale, une sorte d'autocritique. C'est souvent ça, la petite voix intérieure. C'est tiens, je me dis que. On a parlé de ça, je crois, dans une vidéo, il me semble. Je me dis que je suis nul, je me dis que je ne vais pas y arriver. Oh, j'aimerais faire ça, mais je ne me sens pas à la hauteur. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme un discours mental qui vient dans mon esprit et qui fait que je me répète en boucle. Donc moi, le travail, une des possibilités, un des moyens que j'utilise, c'est effectivement de travailler sur cette petite voix intérieure. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres techniques pour changer ce qu'on appelle une croyance négative. Une dévalorisation, c'est une forme de croyance négative. Si je me dis je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi, je crois ça parce que j'ai appris ça un jour, soit de quelqu'un, soit je l'ai déduit de moi-même parce qu'un jour on m'a dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, et moi je me suis dit oula, je ne suis pas sûr. Voilà un petit peu
le résumé, on va dire, à ce niveau-là. Mais de là à répondre comme ça directement, oui, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais faire ça. C'est pas si simple. C'est une séance de thérapie, en moyenne, ça dure une bonne heure. Et je veux dire que, évidemment, quelqu'un qui vient en disant, voilà, moi j'ai un souci avec mon image de moi-même ou avec ma dévalorisation, c'est pas un travail à l'emporte-pièce qui prend 5 minutes non plus. Mais alors, quelque part, ça rejoint vraiment le manque de confiance en soi quand on y réfléchit. Au final, oui, parce que l'image, l'estime, la confiance, tout ça, c'est lié. Hein. Et là, on est dans l'estime de soi. C'est comment je me considère, comment je m'estime. Est-ce que je m'apprécie? Alors là, on est, quand on parle de ne pas être à la hauteur, je ne vais pas y arriver. Là, c'est comment moi je me considère. Si je me dévalorise, imaginons un plateau, si je me dévalorise, ça veut dire que moi je me vois là. Et si je me vois là, ça veut dire que les autres, je les imagine là. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se dévalorisent et qui mettent les gens sur un piédestal. Ils les mettent, on va dire, ils les admirent. Et ils aimeraient être comme eux, ah, si seulement. Et du coup, ils ne s'aiment pas, ils sont carrément dessous. Et si on va leur faire un compliment à ces gens-là, ben, ils vont considérer que c'est pas normal. C'est, oh bah non, mais tu me dis ça, c'est gentil, mais non, mais par exemple, un vêtement ou un sac, ou, ah bah oui, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai acheté pas cher. Comme s'il fallait absolument que je me redescende. Alors qu'à la base, la personne me voit à ce niveau-là. Mais spontanément, si elle me fait un compliment à ce niveau-là, avec sa sincérité, moi, je vais me voir là. Et automatiquement, je vais considérer que ma place, elle est là. Et que l'autre, il est forcément mieux que moi. Et tout ça, c'est qu'un jeu quelque part, de niveau dans mon esprit. Et il y a des solutions, et notamment parmi les solutions, c'est venir te voir ici dans ce cabinet et en parler avec toi. Alors, en parler pas seulement, parce que le but c'est de régler les choses. En général, ça va assez vite quand même pour travailler la dévalorisation. Souvent, ça peut être 2-3 séances, même une séance peut suffire assez souvent. L'idée, c'est vraiment de remettre ce fameux niveau. Faire en sorte que, non pas que je me mette au-dessus, parce que c'est pas le but non plus, mais l'idée, c'est que si je me vois là, bah, que je puisse dire, ben voilà, ma vraie hauteur, elle est là. Que je puisse, on pourrait dire autrement, prendre ma place et non pas imaginer que je suis là et que je suis un imposteur parce que moi, je ne mérite pas, parce que moi, je ne suis pas à la hauteur. Très bien, merci Voilà. Patrick pour toutes ces explications. C'est vraiment très intéressant de comprendre un peu plus en profondeur comment ça fonctionne. On a bien compris que pour vraiment régler le problème, c'est important d'aller à la source, et les solutions que tu proposes grâce à tes séances d'hypnose peuvent énormément aider. Donc justement, on rappelle comment ça se passe pour te contacter. Alors pour me contacter, eh bien, on peut aller sur YouTube et on tape mon nom et prénom, hein, Patrick Esch, A-I-C-H. Je dis YouTube par rapport à la chaîne, mais on peut aussi aller sur Google tout simplement, enfin voilà, tous les moteurs de recherche, tout simplement. J'ai aussi mon site internet. C'est vrai que souvent on me dit, oui, tu donnes toujours ton nom et prénom, mais voilà, j'ai aussi un site internet, patrickesch.com, tout attaché, patrickesch.com. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Eh bien, avec plaisir. À très bientôt. Merci.